Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du mythe numéro 2 dans la série sur les mythes. Donc, on va démystifier ensemble, est-ce que c'est vrai qu'une économie doit être basée sur l'inflation pour fonctionner? Donc, mythe busting time. Depuis qu'on est jeune, on nous apprend une chose, que le prix des maisons monte à chaque année, que ton épicerie coûte de plus en plus cher et que tout ça, c'est normal. Et pire encore, que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on va se poser deux questions qui sont basées sur la logique. De un, est-ce qu'une économie a réellement besoin de l'inflation pour fonctionner? Et de deux, est-ce que c'est bon pour toi qui travailles dur pour ton argent? Donc, ce qui est important de savoir, c'est que ce qu'on nous a toujours appris, c'est basé sur l'école de pensée keynésienne. Pour résumer, le discours est simple. Un peu d'inflation, c'est sain. L'inflation, ça encourage la consommation. Comme si sans ça, personne n'aurait des besoins qui engendrent des dépenses ou simplement des désirs. Troisième point de cette école de pensée keynésienne, c'est que l'inflation, ça stimule l'économie. Vraiment. Et dans les petits caractères en bas, c'est là qu'on t'explique que ça l'empêche aussi la déflation, qui bien sûr serait très dangereuse. Et de l'autre côté, t'as la déflation, qu'on t'explique comme une baisse des prix. Et Dieu sait que personne ne voudrait payer moins cher pour son sac d'épicerie. Que la déflation, ça égalerait une économie qui ralentit. Ça ferait aussi en sorte que les gens n'achèteraient plus tout d'un coup parce que ta monnaie perdrait plus sa valeur et que tu pourrais avoir un pouvoir d'achat plus grand dans le futur. Toutes tes dépenses tomberaient à zéro. On te peint aussi un tableau comme quoi la déflation, ça serait un système qui s'effondre. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Prenons un pas de recul et regardons l'économie réelle. Pas seulement la théorie. Tu peux regarder autour de toi puis on voit des exemples concrets. Les téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones, les logiciels, le stockage de données et l'énergie en général, toutes ces choses-là deviennent meilleures, plus efficaces et même moins chères ajustées au taux d'inflation année après année. Pourquoi? Parce que la technologie progresse, parce que la productivité augmente et parce que l'humain devient plus efficace. Donc une économie qui est libre est par nature déflationniste. Quand on est capable de produire plus avec moins, les prix baissent. Et ça, c'est une bonne chose pour le travailleur parce qu'il peut se rendre plus loin avec son chèque de paye. C'est une bonne chose pour l'épargnant parce que ses économies lui donnent un pouvoir d'achat plus grand dans le futur. Et c'est aussi une bonne chose pour la classe moyenne en général. Simplement parce que, encore une fois, ton pouvoir d'achat augmente sans avoir à travailler plus. Maintenant, tu vas me dire, c'est beau toute cette théorie-là, mais c'est pas la réalité dans laquelle toi tu vis. Si la technologie progresse, si la productivité augmente, pourquoi ton loyer, ta maison et ton sac d'épicerie ne cessent d'augmenter quand même? C'est simple, c'est pas l'économie qui est inflationniste, c'est la monnaie. C'est le dénominateur avec lequel tu mets le prix sur tes dépenses. Et malheureusement, c'est un système monétaire inflationniste que personne d'entre nous n'a choisi. Aujourd'hui, notre système économique est basé sur la dette. Des dettes gouvernementales, des dettes bancaires, des dettes corporatives et bien sûr des dettes personnelles. Et voici la vérité que personne n'aime dire. Une dette ne peut pas être remboursée sur une monnaie déflationniste. Une dette qui serait trop grande et qui deviendrait de plus en plus coûteuse avec le temps peut rapidement rendre insolvable celui qui la détient. Et cette situation-là, c'est exactement la situation dans laquelle les gouvernements sont aujourd'hui. Donc, cette situation-là dans laquelle les gouvernements ont énormément de dettes, dans une économie de nature déflationniste, ils ont seulement deux options qui s'offrent à eux. Soit faire défaut sur la dette, ou comme le commun des mortels le dirait, faire faillite, ou l'option numéro 2, d'évaluer la monnaie par l'inflation et donc par le fait même descendre la valeur de la dette. Et tu l'auras peut-être deviné, ils choisissent toujours la deuxième option. Pourquoi? Parce que l'inflation, comme que je viens de l'expliquer, avec le temps, vient réduire la valeur de la dette. L'inflation, c'est aussi une taxe sur l'épargne. C'est ce qu'on appelle une taxe silencieuse. Parce que l'inflation transfère aussi la richesse des épargnants vers les débiteurs. Aujourd'hui, l'inflation, c'est pas une erreur du système. C'est rendu une fonctionnalité du système et une obligation. L'inflation, encore une fois, est excellente pour les gouvernements qui sont endettés, pour les banques qui font du crédit et tous ceux qui vivent sur le crédit. Mais c'est important de comprendre qu'elle est destructive pour les travailleurs, les épargnants
et ceux qui pensent à long terme. La peur de la déflation, c'est comme un mythe moderne, poussé par ceux qui profitent de ce système inflationniste. Faut donc comprendre que la déflation n'est pas mauvaise quand elle vient de la productivité. C'est quelque chose qui est naturel. Elle est mauvaise seulement dans un système qui est basé sur la dette. Une dette qui est seulement une promesse future sans connexion à la réalité. On a donc créé une économie où l'inflation est obligatoire, où l'épargne est punie et où la consommation est forcée pour être capable de profiter au maximum de son argent. Mais à travers tout ce pessimisme du système d'aujourd'hui, qui honnêtement peut facilement être dépressif, il y a une lueur d'espoir. Tu peux pas changer la politique monétaire. Tu peux pas contrôler la dette des gouvernements. Et tu peux même pas arrêter la dilution monétaire qui efface tes épargnes. Mais aujourd'hui, tu peux choisir dans quel système monétaire tu viens conserver ton travail et donc y mettre tes épargnes. Et c'est exactement là que le Bitcoin entre en jeu. Le Bitcoin n'est pas un système monétaire inflationniste. Il n'est pas non plus pris dans un cercle infini de dettes. Il n'a pas besoin de croissance forcée et il est compatible avec une économie déflationniste. Une économie où épargner redevient logique. Donc le vrai débat, c'est pas inflation ou déflation. Le vrai débat, c'est qui paye le prix du système monétaire actuel. Et aujourd'hui, c'est toi et moi. Si tu veux comprendre le Bitcoin sans idéologie, sans promesses et sans bullshit, j'ai tout résumé dans un e-book gratuit, le Bitcoin en toute simplicité. Et si tu veux enfin faire le premier pas vers tes premiers Bitcoins et éviter les erreurs qui ont coûté des centaines et des milliers de dollars à d'autres, j'ai un guide complet pour te guider et acheter tes premiers Bitcoins de façon sécuritaire et indépendante. Tu peux y avoir accès avec le lien dans la description.